Salut et bienvenue dans Ça tourne pas rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir. Salut Christophe. Mardi Noir, si je vous dis « Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus », vous me répondez Le crocodile. Crocodile, bravo. Et ce crocodile, il va en être question aujourd'hui parce que nous avons reçu un mail vous demandant si vous aviez quelque chose à dire sur le concept de mère crocodile du psychanalyste Jacques Lacan. L'autrice de ce mail s'interroge, elle a entendu parler de ce concept dans le documentaire de Sophie Robert, Le Mur ou la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme, diffusé en 2011. Et elle nous dit qu'elle trouve ça d'autant plus étrange que la psychiatre psychanalyste qui parlait de mère crocodile dans ce documentaire avait l'air un peu, je cite, bizarre. Déjà, merci pour cette question bien casse-gueule qui fait intervenir des mots-clés qui, mis bout à bout, sont éruptifs. À savoir l'autisme, puisque c'est le sujet du documentaire de Sophie Robert, et la psychanalyse. Et je ne vais absolument pas parler d'autisme dans ce podcast, et je ne vais pas m'amuser non plus à compter le nombre de dents de la mère crocodile qui en serait l'éventuelle cause, mère froide, abandonnique et édentée d'un côté, ou au contraire, mère brûlante fusionnelle et remplie de dents de l'autre. Mais avant de plonger dans l'angoisse de cet épisode, je vais tout de même faire un point sur ce film documentaire. Un film documentaire dont l'autrice a scellé le début de notre collaboration, puisque si je vous ai contacté pour travailler pour Slate, c'était à l'occasion de la sortie de son second film, Le phallus et le néant. Tout à fait Christophe, d'ailleurs à l'époque vous m'aviez déjà mis dans la merde, mais comme j'aime bien en rajouter un peu, je vais aujourd'hui me positionner sur le premier volet de Sophie Robert concernant l'autisme. Ce film est une catastrophe à tous les niveaux. Déjà dans sa forme, profondément malhonnête, avec des coupes aberrantes au montage, où ne sont gardées que des phrases énigmatiques de psychanalystes qui ont l'air de ne pas avoir vu la lumière du jour depuis 30 ans. Et par ailleurs, le film est monté en parallèle du suivi d'une famille dont un des fils est autiste et tous les propos abstraits, mystérieux, hors sol des psychanalystes se heurtent au réel de cette famille qui vit l'autisme en son sein, l'abandon des institutions, les préjugés des soignants sur leur capacité de parents. Mais à la limite, tout ce que je viens d'énoncer ne me pose pas tant problème. Alors c'est quoi qui vous pose problème dans ce film de Sophie Robert ? Je me souviens du jour où j'avais découvert le film. Je devais être en 2e année de psychologie clinique et j'en avais voulu au psychanalyste interrogé. Dans le détail, il y a quelques moments que je ne trouve pas plus choquants que ça, parce que je suis psy orientée par la psychanalyse et que je saisis ce que les psychanalystes veulent dire, mais dans la globalité et pour le grand public, c'est un enfer. C'est une suite de propos incompréhensibles, avec aucune espèce de volonté de se faire comprendre. Mais est-ce que c'est la faute des psychanalystes ou de Sophie Robert ? Peut-être que certains passages ont été coupés au montage, c'est une possibilité très 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 probable. Malgré tout, quelle idée de penser que de balancer la phrase « la loi maternelle, c'est celle du caprice » avec un petit sourire en coin, sans explication, va être bien reçu par un public non initié à la psychanalyse. Quelle naïveté! Je sais que les psychanalystes ne sont pas des communicants, c'est même souvent tout le contraire et ça a des vertus non négligeables dans la cure. On ne vient pas communiquer avec son psy, sinon on irait voir un coach. Mais il faut faire la différence entre la fonction d'analyste et celle qui consiste à s'adresser à un large public. Alors cela posé, est-ce qu'on pourrait revenir à la question de notre auditrice qui évoque cette mère crocodile ? Qu'est-ce que c'est que cette mère crocodile ? Mais oui, bien sûr, revenons à cette histoire de mère crocodile. Et dans le même temps, puisque je ne vais pas me cantonner à ça, je vais m'efforcer d'éclairer cette autre histoire, qui est un peu la même de loi maternelle, ou fonction maternelle si vous préférez, et aussi de loi paternelle. J'ai revu tous les passages de la psychanalyste qui parlent de mère crocodile dans le film de Sophie Robert, et tant pis, je vais le dire comme je le pense, ça ne va pas du tout, les réponses ne sont absolument pas à la hauteur. La psychanalyste interrogée est obsédée par cette idée de mère crocodile et quand elle en parle, elle donne le sentiment de parler des mères et des pères en tant qu'individus. Elle rapporte des pères qui ne sont pas capables d'incarner leur fonction paternelle, c'est-à-dire d'incarner la loi, de faire barrage à une mère en fusion avec son enfant. Et quand il lui est demandé pourquoi c'est le père qui est une fonction langagière, elle dit que c'est parce qu'il est l'abstraction, celui par qui on se décolle de la mère. Alors en effet, à ce compte-là, on est un certain paquet à être en droit de s'inquiéter d'une dévoration maternelle, parce que s'il fallait que notre père réel se manifeste comme opérateur de la loi, on pourrait attendre longtemps. Car il ne faut pas chercher un individu, c'est plutôt une fonction, la fonction de père.
Oui, en réalité, ce que dit Lacan, c'est que le père est une fonction langagière, car il résulte d'un dire de la mère. Je vais expliquer. Une mère, c'est toujours certain. Elle est enceinte, elle a un enfant. Un père, lui, est incertain. Et d'ailleurs, il faudrait voir s'il n'y a pas des remaniements à l'aune des nouvelles parentalités, mais là, c'est pas le sujet. Je me concentre sur un schéma hétéronormé. La mère désigne celui qui est le père. C'est ça la fonction langagière, c'est un acte de parole. Quand bien même c'est une mère célibataire, une mère lesbienne, un père homosexuel, il y a une désignation d'une origine. Il y a une introduction à l'ailleurs, à un récit. C'est une entrée de l'enfant dans le champ du symbolique, le champ de l'autre avec un grand A. Il n'est pas la résultante d'un seul être, et c'est vrai qu'au cas par cas, on note que pour certains, cette dimension n'est pas forcément opérante. Et les gens ne sont pas bêtes, ils savent bien qu'ils n'ont pas été fabriqués uniquement par une maman, mais ce n'est pas pour autant qu'ils peuvent user de cette fonction symbolique. C'est pas parce qu'on a un père et une mère identifiés que les fonctions paternelles et maternelles sont opérationnelles. Sans entrer dans les détails, cette absence de fonction symbolique du père peut être à l'origine pour Lacan des psychoses, comme la paranoïa par exemple. Sans fonction symbolique du père, le sujet paranoïaque est bloqué dans des impasses où tout est dominé par l'équation « c'est moi » ou « c'est l'autre », l'un des deux va y passer. Introduire du doute, faire barrage à ce duel est inopérant. Le sujet n'a pas la ressource symbolique d'une personne névrosée qui pourrait se dire « Ouh là là, je me monte la tête, tiens, on va se parler calmement plus tard, je vais écouter ce que l'autre a à me dire. » Non, ici, dans la paranoïa, tout est soumis à l'interprétation. Le moindre signe, le moindre geste va venir attiser tout un système de pensée. La menace est existentielle. Chaque signe est une dent de plus dans la bouche du crocodile jusqu'à l'annihilation. Attendez, parce que c'est l'absence de fonction symbolique du père qui peut causer tout ça, et pourtant on rejette la faute sur la mère. Eh bien oui, c'est injuste. Le monde est cruel, ça tombe encore sur elle. En fait, ce n'est pas la mère en tant que telle, même si, entendons-nous bien, certaines mères sont comme certains pères, de sacrées sales personnes. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fonction, encore une fois, pas l'individu. Le caprice maternel, parlons-en. C'est l'idée qu'il y a bien souvent, au début de la vie, une personne plus qu'une autre qui prend en charge le bébé. Et c'est souvent, jusqu'ici, la mère. Cette mère, elle va et elle vient. C'est ça le caprice. Non que la mère en tant que telle est capricieuse, mais ses allées et venues énigmatiques sont perçues par le bébé dans un premier temps comme arbitraires. En fait, si le bébé ou le jeune enfant ne leur donne pas un sens, eh bien oui, ça semble capricieux. Et en effet, il y a de quoi devenir parano en inventant tout seul le sens de ses présences et de ses absences. Bref, cette idée d'être totalement aliéné à cet autre primordial, la mère, dévorante, c'est ça la gueule du crocodile. Oui, schématiquement, on a besoin de mettre un bâton dans cette gueule pleine de dents pour éviter qu'elle ne se referme sur nous. Et dans l'imaginaire Manif pour tous, eh bien, c'est papa. Sauf qu'on l'a vu, c'est un peu plus conceptuel que ça. Ce concept s'énonce ainsi: il y a un ailleurs que la mère désire. Elle ne va pas me dévorer parce qu'elle a tout bêtement parfois autre chose à faire. Retenons plutôt ceci. Le sens à donner, c'est que l'enfant n'est pas tout pour sa mère ou pour celui qui occupe cette fonction. Il va falloir dealer avec le fait qu'on ne peut pas entièrement satisfaire cette mère. C'est une sacrée blessure et c'est surtout le début des emmerdes. Et je voudrais, pour conclure, vous citer quelques vers de cette chanson populaire. Quand il ouvrait la gueule tout entière, on croyait voir ses ennemis dedans. Merci, Mardi Noir, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette tombe par rond. Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage, réalisation Marius Sor, la musique est signée Sable Blanc.